Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Bon, en tant que maître là, en tant que pratiquant d'art martial, depuis que j'ai commencé ma carrière, je me suis battu une fois dehors et je n'ai pas blessé la personne. Tu vois, c'était ici même au Sénégal, il y avait un gars en moto, bon, il m'insultait, les mains, c'était très mauvais. On m'avait même dit de laisser, j'ai laissé, on partait, mais à l'intersection, il a continué encore. Donc, comme que j'étais en train de marcher, il m'insulte, il voulait m'intimider, il est en moto, tout ça. Il gare sa moto, il vient devant moi et il a donné le premier coup. Ce qui veut dire que je ne l'ai pas attaqué. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai maîtrisé. Donc, je l'ai mis dans une prise de jiu-jitsu qu'on appelle le triangle, où tu serres la tête et le bras ensemble. Et il y a les pieds qui entourent autour du cou et du bras. Puis là, je l'ai pris en prise, puis je l'ai contrôlé. J'ai attrapé sa main comme si c'est une clé de bras, mais bon, comme que moi je suis un ceinture noire, je ne vais pas casser son bras. J'ai juste maîtrisé pour que lui, il sait que bon, c'est un différent niveau quoi. Puis après là, les gens sont venus, ils ont dit « Oh monsieur, s'il te plaît, laisse-le ». Et je l'ai laissé, puis ils l'ont amené dans le coin, ils m'ont dit « Ok, pars monsieur, parce que bon, tu as fait une bonne action. Au moins, tu pouvais le blesser, mais tu ne l'as pas blessé. » Donc après, je l'ai laissé aller, je suis parti. Grand passionné des sports de combat, Matar Lo est un artiste martial mixte avec une vaste expérience en Muay Thai et en Jiu-Jitsu brésilien. Il a commencé à s'entraîner au Jiu-Jitsu japonais et au kickboxing en 2011 avant de passer au Jiu-Jitsu brésilien et au Muay Thai en 2012. Matar Lo a débuté en 2013 la compétition réalisant un record global de Muay Thai de 19-2. Où Matar a combattu les arts martiaux mixtes sur certaines des plus grandes scènes d'Amérique du Nord telles que le TKO ou bien même le CFFC. Matar Lo est retourné dans son pays d'origine, il s'agit du Sénégal en 2021 pour réaliser son rêve de longue date d'ouvrir une salle d'arts martiaux mixtes. Il s'agit de Mantis. Sa vision est de travailler à l'avancement des sports de combat dans son pays et de former et entraîner les combattants sur les scènes locales et internationales. D'ailleurs, les derniers combattants sénégalais d'Eric Favre Nation MMA en Côte d'Ivoire ont été entraînés par Matar Lo à la salle Mantis. Il s'agit de Adafas, il s'agit de Albouri, Serigne Ndiaye 2, tout comme Petit Lo. Avec la salle Mantis, vous avez une vision, mais aussi vous avez des combattants très passionnés. Hello, bonjour tout le monde. Je suis Matar Lo, propriétaire du dojo Mantis Martial Arts Center ici à Dakar, Liberté 6 Extension. Donc, en tant qu'instructeur d'art martial, du jiu-jitsu brésilien, et Muay Thai et MMA, bon, ça fait maintenant 14 ans que je suis dans ces disciplines-là. Et je suis passé par toutes les étapes jusqu'au professionnel. Donc, j'ai commencé en novice et amateur, puis je suis allé au niveau professionnel, maintenant je suis au niveau instructeur. Ici pour former les futurs champions du Sénégal, les futurs champions de l'Afrique, les futurs champions du monde dans ces disciplines, n'est-ce pas? Donc moi j'ai commencé au Canada, à Ottawa, j'ai commencé à pratiquer le Jiu-Jitsu brésilien et le Muay Thai en 2010 et depuis lors je n'ai pas pris de pause. J'ai été constant, j'étais régulier. Peut-être si j'ai une blessure de 1 mois, quelque chose comme ça, où je viens en vacances au Sénégal pendant 1 mois, peut-être c'est là où je prends des pauses, mais normalement je m'entraîne tout le temps. C'est pour ça que j'ai ce niveau aujourd'hui et que aussi mes athlètes et mes combattants aussi ont ce niveau aujourd'hui, n'est-ce pas? Maintenant, en tant que palmarès, bon, j'ai été champion du Canada amateur en MMA. J'ai fait les championnats du monde aussi de MMA, IFMA, que les gens ils connaissent bien. À Las Vegas, je suis allé jusqu'à quart de finale. Et puis les tournois de Jiu-Jitsu brésilien aussi, j'en ai fait des tournois nationaux que j'ai gagné. J'ai été champion national du Canada plusieurs fois. Et j'ai participé dans les championnats du monde aussi à Los Angeles. Aussi, j'étais allé jusqu'en quart de finale aussi. Et puis après quelques années d'expérience,
moi et mon équipe, mes coachs et tout, on a décidé, bon, là, il est temps de passer en professionnel parce qu'on avait un bon record, un bon palmarès, comme on dit. Donc, du coup, j'étais prêt aussi, j'étais prêt à passer au niveau professionnel. Donc là, c'est là où on m'a signé dans la plus grande organisation du Canada qui s'appelait TKO MMA, qui est sur la plateforme de UFC Fight Pass. Donc tous les combats se déroulaient sur la plateforme de UFC Fight Pass. Et puis on a des grands champions comme Georges Saint-Pierre, Cyril Gane et des gens comme ça qui sont venus de TKO MMA au Canada, puis après sont passés par la UFC. Maintenant, j'ai fait environ 7 combats là-bas. Après, vers 2020, il y a eu les Covid et tout, puis après j'ai eu une blessure au niveau sciatique. Mais en même temps, depuis que j'ai commencé, mon rêve a toujours été de revenir au Sénégal et ouvrir une salle. Donc 2021, c'était le moment où là, mon cerveau s'est orienté vers ça. Puis je suis venu, j'ai cherché des places et tout, des gens m'ont aidé, des gens de bon cœur, je les remercie aussi. Ils m'ont aidé à trouver cette merveilleuse place-là que j'ai construite en salle d'arts martiaux aujourd'hui et que plusieurs gens qui adorent les arts martiaux viennent pratiquer maintenant aujourd'hui. Donc là, on est là, ça fait 2 ans et 8 mois, presque 3 ans. Et depuis lors, on est en train d'amener du résultat à 100%. Ouais. Bon, le conseil que je donne aux jeunes qui veulent intégrer le MMA, selon moi personnellement, avec quelqu'un qui a de l'expérience, c'est un bon sport à pratiquer, tu vois. Donc il y a l'aspect compétition et il y a l'aspect pratique. Si on pratique les arts martiaux, je dirais que c'est le meilleur sport de self-défense, le sport de combat que tu peux pratiquer. Parce que c'est le plus réel et le plus efficace, tu vois. Maintenant, en termes de compétition, bon là, ça dépend. Les jeunes doivent discuter avec leur famille et leurs parents et tout. Mais lorsque ça vient de la pratique, je conseille à tous les jeunes de pratiquer le MMA au niveau récréationnel et apprendre le jiu-jitsu brésilien, les techniques de combat au sol, apprendre la boxe thaïlandaise car c'est l'art le plus complet en pied-point aujourd'hui dans le monde, n'est-ce pas? Et puis aussi le MMA pour mélanger les deux, quoi. Donc le MMA c'est les arts martiaux mixtes. Donc c'est le sport, c'est comme le foot, c'est comme le basketball, tu vois, c'est comme la tennis. Maintenant là il y a les ligues. Les ligues, la plus grande ligue c'est UFC Ultimate Fighting Championship. Puis après il y a les autres ligues qui suivent comme PFL, One Championship, comme on dit en foot, il y a Division 1, Division 2, Division 3. Donc c'est comme ça, UFC c'est Division 1. Donc c'est là où il y a les meilleurs combattants du monde de toutes les divisions qui sont là-bas. Bon, pratiquant professionnel a plusieurs avantages. Déjà en compétition, tu voyages, tu découvres non seulement différentes régions, tu découvres différents pays autour de l'Afrique ou en Europe. Ou si ton niveau continue à augmenter, tu vas découvrir tout le monde, tu vas aller en Amérique, n'importe où. Donc, et aussi, si tu continues à gagner, les pays vont augmenter. Donc, tu auras des meilleurs salaires au fur et à mesure que tu gagnes, et des meilleurs contrats au fur et à mesure que tu gagnes, et des meilleurs managers. Donc, du coup, il y a plusieurs avantages aussi au niveau professionnel. Il y a énormément de risques, oui, mais je ne dirais pas plus que des sports comme la boxe anglaise, parce que bon, les gens pensent que le MMA est dangereux, mais il est beaucoup moins dangereux que la boxe anglaise. Parce que la boxe anglaise, on te met KO, on va compter 8 fois, tu te relèves, on te retonne des coups sur la tête. Le MMA, si tu tombes et tu ne peux pas te défendre, l'arbitre va arrêter le combat. Comme ça, là, you live to fight another day, n'est-ce pas? Tu auras une autre opportunité dans le futur. Et en même temps, tu peux réserver ta santé. Donc, et si on te prend dans une soumission, tu peux taper. L'arbitre va voir que tu es dans une soumission, coincé, tu tapes, la match est fini. Là, tu n'as aucun membre cassé ou quoi que ce soit. Donc, si les gens ils pratiquent bien le sport et ils sont bien disciplinés, les risques ne sont pas trop grands. Bon, les coups de genoux, les coups de coude, tu vois, et ça dépend de où. N'importe quel coup visé au visage est dangereux, parce que soit ça peut ouvrir une R4, tu vas frapper au menton, il y a les nerfs qui sont directement connectés au cerveau, ça fait bouger le cerveau, ça peut mettre KO un adversaire. Taper au niveau du plexus ou au niveau du foie, à ma gauche ici, là-bas aussi, ça éteint le corps carrément, tu ne peux plus fonctionner, je ne peux même pas rester debout. Donc il y a des points où tu peux attaquer, qui peut finir le combat immédiatement. Comment mettre son adversaire en soumission au KO? Bon, c'est juste en travaillant des stratégies.
et aussi en pratiquant les soumissions le maximum de fois possible et les combinaisons de pieds-points le maximum de fois possible. Comme ça, là, tu auras des réflexes assez efficaces où tu peux feinter, donner des coups et puis avoir un KO. Et maintenant, pour les soumissions, l'être humain a 7 articulations. Le cou, l'épaule, le coude, poignet, hanche, genou et cheville. Maintenant, chaque articulation se fait exploiter par le jiu-jitsu brésilien. Donc, du coup, on peut te soumettre sur toutes ces articulations-là. Il y a plusieurs soumissions qu'on peut faire. Donc, il y a plusieurs options de soumission. Tu peux faire des clés de bras, étranglement, clés de cheville, clés de poignet, l'épaule, le genou, la cheville, la hanche, tout ça. Moi, je conseille à la plupart des parents qui viennent dans ma salle, surtout pour les jeunes de moins de 10 ans, en général, je leur conseille de commencer par le jiu-jitsu en premier. Parce que, en général, les enfants de moins de 12 ans, 10 ans, ils ne se donnent pas vraiment des coups de poing ou des coups de pied. Ils s'attrapent, ils se poussent, ils trébuchent, ils tombent. Donc, nous, l'enfant, s'il a des bonnes techniques d'atterrissage, atterrir sur les mains, tu atterris sur le dos, tu fais rentrer la mâchoire, comme ça, tu fais rentrer le menton, comme ça, la nuque ne touche pas le sol lorsque tu tombes. Tout ça, ça peut prévenir des blessures graves. Donc, si un enfant apprend ces techniques ici dans la salle, les roulades avant, roulades arrière, les techniques de break fall, tomber sur son dos sans que la tête touche le tapis, et des techniques aussi de self-défense au sol lorsqu'un enfant te fait tomber, il monte sur toi, ou un jeune te fait tomber, il monte sur toi, comment tu fais pour te relever ou comment tu fais pour renverser la situation. Donc, c'est pour ça que je trouve que le jiu-jitsu est beaucoup plus important. Et aujourd'hui, au monde, le jiu-jitsu est numéro 1 en self-défense dans le monde, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est des faits. Moi, je suis ceinture noire en jiu-jitsu. Et je ne le dis pas parce que je fais du jiu-jitsu, je le dis parce que c'est des faits. On a vu plusieurs fois des ceintures noires de jiu-jitsu dominer, que ce soit des lutteurs, ou moi j'ai dominé plusieurs lutteurs ici et là dans la salle, mais dominer, que ce soit des lutteurs, que ce soit des karatékas, des taekwondo et tout ça. Une fois au sol, tu ne peux plus donner des coups de poing ou des coups de pied. Tu ne peux plus tourner, tu ne peux plus sauter. Tu vois, les coups n'ont plus de force. Donc une fois au sol, ce n'est pas le judo aussi. Le judo, ça maîtrise la personne au sol. Tu vois, la lutte aussi, ça maîtrise la personne au sol. Mais le jiu-jitsu, ça détruit la personne au sol. Mot de la fin, venez essayer d'apprendre les arts martiaux, s'il vous plaît. Parce que, comme on dit, le monde est 80% eau et 100% être humain. Les femmes se font voler tous les jours. Juste ma secrétaire, la dernière fois, elle a reçu sa paye, elle marche sur la rue. C'était le 31 décembre. Deux gars en moto sont venus, ils ont arraché son sac. Tu vois. Donc, les gens se font intimider tous les jours dans les rues. Et puis, il y a l'indiscipline. Et puis, donc, les arts martiaux, ce n'est pas pour aller attaquer les gens. C'est juste pour avoir la confiance en soi et pouvoir se défendre. Quelqu'un qui veut t'intimider, il voit que tu es confiant. Donc, la moindre chance que la personne va continuer à essayer de t'intimider, la personne va te laisser tranquille. Ce qui veut dire que tu n'as même pas besoin d'utiliser tes techniques, mais le fait que tu as ces techniques, ça te donne une mentalité différente des autres. Donc, cette mentalité-là va te sortir des situations sans pour autant que tu utilises ces techniques d'art martial-là. Tu comprends? Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.